Il y a un sujet qui fait consensus dans cet hémicycle et plus largement en Nouvelle-Calédonie, c'est le fait de lutter contre la consommation de sucre. Effectivement, un rapport de la DAS indiquait que 28% des adultes calédoniens consomment des boissons sucrées tous les jours. C'est bien évidemment beaucoup trop et ça crée des problèmes de santé qu'ont rappelé les experts qui sont dramatiques pour notre pays et la santé des Calédoniens. Donc il faut agir, ça c'est clair. L'eau est taxée à 0%, la bière est taxée à 11%, les boissons sucrées sont taxées à 22%. Qui peut me dire aujourd'hui que nous n'avons pas une taxe sur les boissons sucrées quand il y a un tel écart? Il existe en Nouvelle-Calédonie une taxe sur les boissons sucrées, c'est la TGC à 22%. Et nous n'avons pas fait le reste. C'est surtout ça que nous n'avons pas fait. Ce n'est pas la taxe, parce que ça, on sait faire. Nous n'avons pas pris les réglementations nécessaires pour baisser les taux de sucre dans les aliments. Ça, nous ne l'avons pas fait. Très bien. Une fois que j'ai dit ça, qu'est-ce qui se passe aussi avec cette fiscalité qui nous est proposée? On taxe la production locale. Donc on crée une deuxième taxe sucre, mais spécifique à la production locale. Le sucre importé, lui, il n'est pas taxé. Donc c'est une demi-taxe sucre en plus sur la production locale. Parce que c'est globalement et majoritairement les industries calédoniennes qui vont devoir répercuter cette taxe sur les Calédoniens et bien sûr faire baisser la consommation de produits calédoniens. Comme si on en avait trop. Nous, ce que l'on dit depuis le début, et ça a été l'objet de la motion préjudicielle de Mme Souvé, c'est deux choses. La prévention, l'éducation. Là encore, le rendement de cette taxe, il va financer quoi? Des campagnes de publicité pour lutter contre la consommation de sucre? Des éducateurs dans les écoles pour expliquer à nos enfants quoi manger? Des produits locaux sains à mettre dans nos cantines? Non, il va boucher le trou du RUAM. C'est tout. C'est à ça que va servir le rendement de cette taxe. Pas autre chose. Comme sur les cigarettes. Vous avez déjà vu des campagnes de prévention de lutte contre le tabagisme? Non. Ça va dans les trous béants de nos comptes sociaux. La deuxième chose, c'est la réglementation. La réglementation, elle est vertueuse sur les taux de sucre dans les produits. Pourquoi? Parce que déjà, ça n'impacte pas le budget et le pouvoir d'achat des Calédoniens. On n'a pas besoin d'augmenter les prix quand on réglemente le taux de sucre. Ça n'impacte pas le pouvoir d'achat. Pardon, mais les Calédoniens ne sont pas en train de gagner du pouvoir d'achat. Ce dont on est sûr aujourd'hui, c'est qu'on va encore renchérir le coût des produits calédoniens pour les consommateurs calédoniens. La réglementation sur le taux de sucre, elle permet aussi de réduire les intrants pour notre production locale. Et donc de baisser les coûts de nos produits locaux fabriqués en Nouvelle-Calédonie. Donc, je résume, la taxe, ça augmente le prix de la production locale, ça augmente le prix de ce que les Calédoniens achètent, la réglementation sur les taux, ça baisse le prix de ce que les Calédoniens achètent et ça baisse le taux de sucre de ce que les Calédoniens consomment. Choisissez votre camp. Nous, on l'a choisi. Donc on ne votera pas cette loi. Surtout que, je le rappelle, nous avons déjà voté une taxe sucre dans notre pays avec la TGC à 22%.